Bonjour, chers parents, Brigitte Couture, directrice adjointe aux installations. Je me confie à vous aujourd'hui, euh, finalement, pour vous faire quelques rappels au niveau des mesures sanitaires. Le 6 mai dernier, la semaine passée, donc, on a eu une conférence avec la santé publique de la Montérégie et il n'y a aucun allègement présentement au niveau de la gestion des symptômes. C'est les mêmes règles qui s'appliquent en tout temps. Euh, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que votre enfant a un symptôme, on doit l'exclure, donc retirer du CPE pendant 24 heures. Après ce 24 heures-là, vous devez faire l'auto-évaluation en ligne pour voir si votre enfant peut ou non revenir au CPE. Si votre enfant peut revenir, en fait, la seule condition que votre enfant pourrait revenir et que le symptôme persiste, c'est pour le nez qui coule. En dehors de ça, si au-delà de 24 heures, votre enfant continue d'avoir les mêmes symptômes, soit la toux, soit la diarrhée, n'importe quel autre symptôme, vous faites l'auto-évaluation et ça vous dit d'aller passer un test. Donc, présentement, il n'y a pas d'autre allègement. C'est comme ça qu'on continue de faire. Donc, c'est pour ça qu'on continue de vous appeler régulièrement. On vous remercie de votre collaboration en passant. Vous êtes des parents vraiment formidables. On sait à quel point ça peut vous demander toute une gymnastique au niveau de votre conciliation travail-famille. Mais malheureusement, ce ne sont pas nos règles, mais bien celles de la santé publique et du gouvernement qu'on doit appliquer et respecter. Pour le bien de tous. Ensuite, c'est les mêmes règles et les allergies. Il y a certains parents là, qui nous sont arrivés avec peut-être mon enfant souffre d'allergie. En fait, ce qui est toléré, c'est que si votre enfant, vous pensez qu'il souffre d'allergie, à ce moment-là, vous lui donnez un antihistaminique, vérifiez avec votre pharmacien si vous lui en avez jamais donné pour voir si ça pourrait être vraiment ces symptômes-là. Et si le médicament vient atténuer les symptômes, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'aller passer de test et l'enfant pourra revenir. Par contre, si même avec un antihistaminique, votre enfant continue d'avoir des symptômes, à ce moment-là, c'est les mêmes règles qui s'appliquent et le même protocole qui va devoir être suivi. Pour maintenant les, euh, le sondage COVID. En fait, c'est une déclaration obligatoire qu'on vous envoie. Vous étiez nombreux à répondre au départ, au début. Ça s'est un petit peu estompé avec les semaines. On vous demande, s'il vous plaît, de compléter le sondage à tous les jours. Et si votre enfant a un symptôme, en cliquant «Oui, mon enfant a un symptôme», à ce moment-là, nous, tout de suite, on est capable de voir, on est capable de faire de meilleurs suivis avec cette plateforme-là. Et maintenant, ils ont rajouté un petit encadré dans lequel vous pouvez écrire, par exemple, test négatif, en attente de test. C'est vraiment super facilitant pour nous et ça nous permet un meilleur suivi et une meilleure communication dans l'équipe. Si par la suite, vous voulez nous envoyer votre preuve de test négatif, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que là, présentement, on en reçoit verbalement, on en reçoit par courriel, on en reçoit sur notre plateforme. Donc, c'est un petit peu difficile, là, je vous dirais, à suivre. Donc, c'était possible de toujours passer par le sondage de la déclaration obligatoire COVID qu'on vous envoie, là, que vous recevez tous les matins dans votre courriel. Donc, lavage des mains en rentrant dans les établissements, super important. On a vu qu'il y avait une petite, on a senti là, que c'était moins fréquent, les gens oubliaient plus. Donc, on vous demande de maintenir les mesures sanitaires pour qu'on puisse maintenir nos services ouverts le plus possible et qu'on évite de faire sortir des gens trop longtemps de l'établissement. Le port du masque intérieur comme extérieur est obligatoire, même si vous êtes dehors. Vous êtes obligé de le porter parce qu'on ne peut pas respecter les 2 mètres quand vous venez chercher les enfants. Et une dernière petite chose au niveau de la sécurité des enfants, c'est super important. Notre stationnement, de rouler très lentement. Moi, j'ai déjà été témoin qu'un enfant a failli avoir un accident et pourtant le parent qui était au volant n'allait vraiment pas vite, a juste décélérer, juste enlever le pied du frein et il aurait pu avoir un accident grave. Donc, s'il vous plaît, les enfants, des fois, c'est rapide, ça nous glisse entre les doigts, entre les mains. On vous demande de rentrer et de sortir du stationnement le plus lentement possible, s'il vous plaît, pour la sécurité de nos tout-petits. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.